Pouvez vous asseoir? Ça fait plaisir d'être de nouveau ici ce soir. Nous sommes reconnaissants d'avoir de nouveau l'occasion de servir le Seigneur. Et après vous avoir retenu si longtemps hier soir, il me semble que ce ne serait pas juste de vous retenir longtemps ce soir. J'étais là-bas en train d'écouter le récit d'un frère, un de nos collaborateurs dans le Seigneur, qui vient d'arriver de l'Indiana, tout remué à cause d'un songe étrange. Il n'était jamais venu à Shreveport de sa vie. Mais l'autre nuit, il a rêvé qu'il était venu à Shreveport, mais pas avec sa voiture, et qu'il y était venu quelque part à une église où je prêchais. Il a dit qu'après avoir prêché et prié pour les gens, j'ai dit, quelque chose va arriver. Il a dit qu'il est revenu le lendemain, et il a dit qu'il avait reconnu le bâtiment à son aspect. Il a dit qu'il y avait une salle municipale de l'autre côté de la rue, mais que ce n'est pas dans cette salle qu'ils sont allés. C'était de ce côté, un bâtiment en pierre qui avait une aile, et ce bâtiment était exactement comme celui-ci. Et ce jeune homme, il a des songes. J'ai vu ses songes, je sais qu'ils sont vrais. Et il a dit qu'ensuite, hier soir, où je prêchais et priais pour les malades, et j'avais dit quelque chose est sur le point d'arriver, et on a entendu comme un coup de tonnerre. Et il a dit, les gens se sont mis à crier. Il a dit, comme le tonnerre s'éloignait, il en est sorti une voix qui a commencé à parler. Pendant que cette voix parlait, la gloire de Dieu est venue et est entrée par les treillis, les fenêtres ici, sous la forme de la colonne de feu. Il ne l'a jamais vue. Il nous en a entendu parler, mais lui-même ne l'a jamais vue. Il a dit, elle était là, elle entrait par les fenêtres du haut. Elle a formé cette lumière, comme vous le voyez sur la photo, juste au-dessus de l'auditoire ici. Et elle disait quelque chose en grondant. Il a dit, je me suis tenu là et j'ai dit, c'est Jéhovah Dieu. Ça lui a rappelé, en y pensant, le moment où Moïse avait fait sortir le peuple d'Égypte. Et ils avaient dit, que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous mourions. Tout le monde était étendu sur le sol, les mains levées, et il criait. Et lui aussi, il criait, Seigneur Dieu, je t'aime, je t'aime. Et sa femme l'a secoué pour le réveiller. Je le vois qui descend l'allée en ce moment, frère Jackson, un ancien prédicateur méthodiste. Ça l'a tellement perturbé qu'il est venu jusqu'ici. Il a dit, quand il est entré, qu'il n'en revenait pas. C'était exactement comme il avait vu dans le songe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le Seigneur me l'a caché, mais quelque chose pourrait arriver. Puisque frère Jackson a eu ce songe et sachant qu'il est un honnête, un vrai homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et je sais qu'il a déjà eu des songes et qu'il est venu à moi et que le Seigneur m'a donné l'interprétation, ça correspondait parfaitement. Et même à un certain moment, mon départ pour l'Arizona. Et il est très perturbé. Sa femme l'accompagne, il est venu avec elle, elle doit bientôt accoucher. Alors le seul moyen de faire le voyage, c'était en avion. Il n'avait pas un sou pour faire ce voyage et quelqu'un lui a donné l'argent. Les choses se sont arrangées de façon mystérieuse. Alors quelque chose pourrait arriver, nous l'espérons. Nous ne savons pas ce que le Seigneur aura préparé pour nous. Maintenant, nous sommes reconnaissants au Seigneur de vivre au jour où nous vivons, juste avant la venue de Jésus. Comme je l'ai dit avant, c'est le temps le plus formidable de toute l'histoire. Je préférerais vivre maintenant qu'en n'importe quel autre temps sur la terre. Je vois ici devant nous encore ce soir mon bon ami, Frère Dow. J'en ai parlé ce matin dans la salle. Frère Dow a 93 ans aujourd'hui. Quelle bénédiction! Sa longue vie, il la contribue pour qu'elle serve à la gloire et à la louange de Dieu. 93 ans. Bon anniversaire, mon frère. Et je sais que partout dans le pays, ceux qui sont à l'écoute ce soir, ils souhaitent aussi un bon anniversaire à frère Bill Dow. Il est un ami très intime de Ral Roberts, de beaucoup de gens. Il a aidé tant de gens dans la voie de l'Évangile et tout. Il est un de nos grands amis. Je suis content de voir frère Mann, un autre prédicateur méthodiste qui a été sauvé et baptisé du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Assis ici, c'est aussi de nos associés, il est de l'Indiana. D'après ce que j'ai compris, frère Rickerson est assis là près de lui, c'est l'un de nos diacres de Jeffersonville en Indiana. Ils sont à l'écoute là-bas ce soir. D'après ce que j'ai compris, frère Wheeler, un autre de nos diacres est ici quelque part.
Je ne l'ai pas encore repéré, mais il y a quelqu'un qui indique du doigt cette direction. Alors, je le verrai dans un moment. Il est assis là-bas, à droite, oui. Frère Bankswood, si tu écoutes ce soir, ton frère était ici hier soir. Je l'ai vu en sortant, frère Lyle, un témoin de Jéhovah. Tout le groupe s'est converti. Lyle, lui, est entré à la suite d'une vision du Seigneur. Ce jour-là, Lyle était assis dans le bateau et on lui avait dit la veille que quelque chose allait arriver. Il était question de la résurrection d'une vie. Lui, c'était un témoin de Jéhovah et un vrai de vrai. Mais ce matin-là, assis là, en train de pêcher, et il avait attrapé à la mer du Kentucky, vous savez, un gros hameçon et un tout petit poisson l'a avalé. Alors, il a tout simplement arraché les branchies, les entrailles et tout, et il a rejeté à l'eau un petit poisson et il a dit, « Eh bien, mon petit ami, tu as joué ta dernière carte? » Et le petit poisson s'est mis à frétiller sur l'eau, il est mort, puis le vent l'a poussé, là, dans des lys d'étang. La veille, j'avais dit, le Saint-Esprit me dit qu'il y aura la résurrection d'une petite créature. Peut-être que ce sera un chaton quand je rentrerai chez moi. Pendant que nous creusions pour trouver les appâts à poissons, frère Wood et moi, il est à l'écoute ce soir. Ma petite fille, qui est maintenant une jeune femme ici, fiancée à ce grand et maigre soldat, elle est venue me dire, « Papa, elle et l'autre petite fille, elles ont dit, chacun a le droit d'avoir l'animal domestique qu'il veut, mais moi je n'aime pas du tout les chats. Aucun Branham. » Alors elle a dit, « Oh, nous avons trouvé là-bas un pauvre chat, papa. Il a mangé quelque chose, quelqu'un l'a empoisonné, il est tout enflé. » Elle a dit, « Papa, il va mourir, pouvons-nous aller chercher une petite boîte et le garder pendant quelques jours? Montrez-moi le chat. » J'ai dit, ils sont allés chercher le chat, et j'ai vu ce qui allait se produire. Alors je lui ai donné une boîte, et le lendemain matin, il y avait là 7 ou 8 chatons. Et mon petit garçon, Joe, en a pris un, il a serré très fort, puis il l'a laissé tomber par terre. Et le chaton s'est mis à se tortiller comme un ver, et ça l'a tué. Et j'ai dit à frère Lyle, son frère, tu sais, il se peut que ce soit ce petit chaton qui soit ressuscité, comme nous avons vu le Seigneur faire ces choses. Frère Lyle était de nouveau dans cette voie. Le Saint-Esprit venait de lui dire qu'il était marié, ce qu'il avait fait, les vilaines choses qu'il avait faites, les choses qu'il avait faites. Et il pensait que c'était frère Banks qui me l'avait dit. Mais quand ça l'a vraiment démasqué, il lui a dit, c'était trop fort pour lui, il n'arrivait pas à comprendre. Et le lendemain matin, nous avions pêché toute la soirée avec des petits poissons, nous attrapions pour qu'ils servent d'appât. Il a simplement rejeté ce petit poisson-là, il a frémi, puis il s'est retourné, il est devenu flasque. Et environ une demi-heure plus tard, j'ai dit, frère Lyle, tu as laissé ce poisson avaler l'hameçon jusqu'au fond de son estomac, tu vois. J'ai dit, il faut prendre ta ligne à mouche et la lancer d'un coup avec l'appât. Aussitôt qu'il y touche, là, tiens-le bien et ramène-le. Je dis, il ne faut pas le ramener en tirant comme ça, il ne faut pas qu'il l'avale, il faut attraper le poisson. Il a dit, il avait une grande ligne qui pendait comme ça, il a dit, et c'est comme ça qu'on fait. À peu près à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose qui venait du sommet de la montagne, un tourbillon qui tournoyait et tournoyait. Il est descendu comme ça, l'Esprit de Dieu est venu sur le bateau, et il a dit, lève-toi. Il a dit, parle à ce poisson mort. Dis, je te redonne la vie. Et ce petit poisson était là depuis une demi-heure avec ses entrailles dans la bouche et ses branchies. Et j'ai dit, petit poisson, Jésus-Christ te redonne la vie. Vis au nom de Jésus-Christ. D'un coup, il s'est retourné et il a plongé dans l'eau à toute vitesse. Frère Lyle, es-tu ici quelque part? Je t'ai vu hier soir. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Lève la main si je peux te voir. Au balcon. Ah oui, là, tout en haut au balcon, de l'autre côté des fenêtres. Voilà là ma question, un témoin de Jéhovah. Il a dit, frère Branham, il était tout excité. Il est bon d'être ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de moi parce que j'ai dit à ce petit poisson, tu as joué ta dernière carte? Ce serait quelque chose? Non, ce n'est qu'une confirmation. Il était tout bouleversé à ce sujet. Eh bien, en voyageant, on voit ces choses arriver. Maintenant, pensez donc, qu'est-ce que ça montrait? J'avais beaucoup de jeunes enfants handicapés moteurs sur ma ligne de prière pour lesquels je priais. Mais quand la vision est venue, c'était pour un tout petit poisson, à peu près long comme ça, d'environ 5 à 7 centimètres. L'hameçon avait l'air d'être aussi gros que le poisson. Mais si c'est arrivé, c'est pour vous montrer que Dieu s'intéresse aussi aux petites choses.
Un jour, alors qu'il y avait des lépreux partout dans le pays, il a utilisé sa puissance pour maudire un arbre. Celui-ci a commencé à sécher, alors qu'il y avait partout des gens qui avaient besoin de cette puissance de guérison. Mais voyez-vous, il voulait montrer qu'il est Dieu de tout, que ce soit petit, que ce soit grand, quoi que ce soit. Et il est toujours Dieu de toutes choses, de toute la création. Alors nous l'aimons. Cela nous apprend que s'il est intéressé à faire entrer par la parole la vie dans un petit poisson insignifiant qui était là sur l'eau, mort depuis une demi-heure, certainement qu'un jour il pourra faire entrer la vie dans ses enfants par sa parole. Même si votre corps n'est plus qu'une cuillerée de poussière, peu importe, un jour il parlera et nous répondrons. Il est Dieu, il s'intéresse à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons, à tout. Il s'y intéresse. Maintenant, inclinons la tête partout. Je me demande maintenant, avant de prier, s'il y aurait quelqu'un ce soir qui s'intéresse à lui, mais qui n'a pas encore de réservation pour l'autre pays, là où nous le verrons. Vous savez, vous ne pouvez pas y entrer sans réservation. Vous qui n'avez pas encore réservé votre place, mais qui aimeriez qu'on pense à vous dans la prière maintenant, afin que tout soit rectifié entre vous et Dieu ce soir, voulez-vous simplement lever la main pour dire « Souviens-toi de moi, Seigneur ». Montrez-lui simplement la main. Oh Dieu, accorde-le. Père céleste, alors que nous sommes debout ce soir, entre les vivants et les morts, et ces choses qui arrivent dans nos jours, mystérieuses, bien sûr qu'elles sont mystérieuses, mais oh Dieu, tu sais si elles sont vraies ou pas. Tu es le juge solennel des cieux et de la terre. Et nous disons ces choses, Seigneur, dans le seul but d'encourager les gens. Et quelques-unes des choses que tu nous as montrées, pour qu'ils soient encouragés à t'aimer, à te croire, à te servir, et qu'ils sachent que si petite que soit l'action, bonne ou mauvaise, tu la vois. Je te prie, Dieu bien-aimé, de bénir chacune de ces mains ce soir. Et l'âme et l'esprit qui ont motivé cette main à se lever. Je prie au Dieu que ce soir soit celui où ils réserveront leur place dans ce pays au-delà du fleuve. Accorde-le. Guéris les malades et les affligés, Seigneur, aussi bien ici que partout dans le pays, dans les endroits où cette émission est retransmise par le téléphone. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés là-bas, de la Californie jusqu'à New York, du Canada jusqu'au Mexique. Accorde, Seigneur, à chaque personne qui entendra le son de notre voix ce soir, qu'elle soit sauvée de ses péchés, guérie de ses maladies, à cause de ta présence divine. Et notre frère Jackson, que voici, il a fait tout ce trajet de 1600 kilomètres en avion parce que quelque chose a étrangement remué son cœur. Et ils auront des songes et des visions. Dieu bien-aimé, tu ne m'as pas révélé ce que ceci signifie, je n'en sais rien. Mais si tu es sur le point de nous visiter, Seigneur, prépare maintenant nos cœurs pour cette visite. Que nous soyons dans l'expectative, car nous ne savons pas ce que tu feras et nous ne savons pas si par ce songe tu nous as promis de nous visiter, nous n'en savons rien. Mais nous citons simplement les choses que nous comprenons. C'est que tu as promis de visiter ton peuple, alors nous te prions de te rendre réel pour nous ici. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Maintenant, ce soir, après vous avoir retenu si longtemps hier soir et ce matin, et je suis un peu enroué, j'ai une postiche ici que je porte pour ouvrir l'endroit chauve de ma tête quand je prêche, mais je l'ai oublié cette fois. Et avec l'air qui souffle par ces fenêtres,
je suis un peu enroué. J'étais obligé de mettre fin à des réunions à cause de ça, mais depuis que je l'ai, ça ne m'affecte plus et je peux continuer, mais je l'ai oublié. Je m'en ressens un peu. Alors, vos prières seront appréciées. Maintenant, il y a 2 réunions par jour et ça devient un peu... Vous savez, quand on a un kilométrage élevé au compteur, on s'en ressent. Alors maintenant, à vous qui êtes en Californie et en Arizona, nous envoyons nos salutations d'un bout à l'autre du pays. Frère Léo et le groupe qui s'attend au Seigneur à Prescott, on nous a invités, vous tous qui habitez la région de Phoenix, dans une semaine, à partir de ce soir, nous devons être à Yuma pour un banquet. Ils ont déjà vendu tous les billets là-bas, ils ont loué une salle plus grande, mais ils n'ont pas assez de place pour tout le monde, ainsi dépêchez-vous pour pouvoir entrer. Et puis nous irons à Los Angeles, lundi prochain, dimanche prochain, dimanche soir. Et alors nous attendons à vous voir tous là-bas. Que les riches bénédictions de Dieu reposent sur vous tous. Vous qui êtes à New York et qui êtes un peu partout dans l'Ohio, différents endroits, je désire bientôt prêcher le message, la trace du serpent, la bête au commencement et la bête à la fin au tabernacle. Billy vous avisera à l'avance par courrier du moment où nous prêcherons ça. En effet, je vais le faire au tabernacle parce que ça va durer au moins 4 heures ou plus. Maintenant, ainsi, je voudrais, vous qui êtes ici ou ailleurs, vous preniez le livre de Job, un livre très étrange duquel puiser une prédication, mais je voudrais juste utiliser quelques notes ici. Et puis demain matin, ici au tabernacle, il y aura les services de l'école du dimanche. Nous commençons à quelle heure? 9h30. Et j'aurai le privilège de prêcher ici à nouveau. Si le Seigneur le veut, je parlerai sur le sujet, s'il le veut maintenant. Je l'ai étudié cet après-midi pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre un adorateur. Seulement. Et je pourrais vous dire quel est ce lieu et quel est le nom de ce lieu où Dieu rencontre l'adorateur. Et alors demain soir, je vais vous demander une faveur. C'est pour un service de guérison. Et je désire un service de guérison à l'ancienne mode. Si le Seigneur le veut, je voudrais parler sur le sujet et qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui. Quand Frère Moore et moi nous parlions, nous sommes sortis ensemble avec mes précieux frères, nous discutions des Écritures. Comme il est bon d'être avec ses frères. C'était comme dans le bon vieux temps. Et il m'a dit, vous savez, Frère Branham, de tout ce que vous avez prêché pour nous ici à Shreveport, l'agneau et la colombe est l'un des messages les plus remarquables que vous ayez apporté ici à Shreveport. Il a dit, je pense qu'aujourd'hui, avec la charge qui pèse sur vous, vous ne pourriez jamais revenir à ce message comme celui-là. Quand je mets cela, je mets mon message. L'amour, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance, jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés. Depuis que par la foi, j'ai vu ce ruisseau, que tes blessures ouvertes alimentent, l'amour rédempteur a été mon thème, et le sera jusqu'à ma mort. Demain soir, si c'est la volonté du Seigneur, je voudrais prêcher sur le sujet, sur les ailes d'une colombe blanche, demain soir. Le Seigneur qui descend sur les ailes d'une colombe, si le Seigneur le veut, et si je n'ai pas trop de problèmes avec ma voix. Ainsi, priez pour nous. Après, je voudrais une réunion de prière à l'ancienne mode, comme au commencement, sans discernement, en donnant simplement une carte à tous ceux qui désirent qu'on prie pour eux. Maintenant, il faut avoir une carte, ainsi venez tôt pour que Billy puisse vous donner une carte afin de vous aligner. Si on ne fait pas ça, les gens ne font que repasser, 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 et la ligne n'en finit plus. N'importe qui peut avoir une carte. Je désire que Frère Jack vienne se placer près de moi pour la ligne de prière comme tu le faisais autrefois, et que Frère Brown conduise les gens vers moi plutôt que Billy Paul. Je voudrais faire une ligne de prière à l'ancienne mode et nous prierons comme nous le faisions il y a des années. Je suis heureux ce soir
qu'un autre des frères associés avec nous, et je l'ai reconnu il y a quelques minutes, frère Gordon Lindsay. C'est un des anciens qui était avec nous il y a longtemps. Il a fait un travail formidable. Il imprime mon livre maintenant, Les 7 âges de l'Église. Nous espérons faire paraître aussi les 7 sceaux. Et si jamais il lit cet ouvrage-là avant de l'imprimer, nous allons avoir une discussion théologique. Je sens venir cela. Mais il sait que je ne suis pas un théologien. Mais nous attendons demain soir avec impatience. Si vous êtes là, frère Lindsay, venez demain soir. Si vous êtes là, venez vous joindre à nous sur l'estrade pour une réunion de prière à l'ancienne mode. Combien aimerait voir une ligne de prière à l'ancienne mode où nous faisons venir les gens devant? Alors, amenez vos malades et affligés demain soir dans ce but. Maintenant, si vous avez le livre de Job, au verset 42, au chapitre 42, et les 6 premiers versets du chapitre 42 de Job, très étrange. Frère Ted Dudley, si tu écoutes ce soir là-bas à Phoenix, tu te souviens du jour où nous parlions ensemble, toi et moi, il y a une semaine ou deux, et nous étions référés à ce passage. Je t'ai dit qu'un jour, ça me servirait de sujet. Et c'est ce que je vais prendre ce soir. Job répondit à l'Éternel et dit, écoutez bien cette lecture maintenant. Je sais que tu peux tout et qu'aucun doute n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil? J'ai donc parlé et sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, et je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Je désire maintenant prendre pour texte ce verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Job. Regardons un peu sa vie. Job était prophète. Cet homme a vécu avant que la Bible ait été écrite. On pense que Job, c'est l'un des plus anciens livres de la Bible parce qu'il a été écrit avant que la Genèse soit écrite. Job, ce grand guerrier et prophète, était un vaillant homme à son époque, sans doute qu'il avait été élevé et qu'il avait servi le Seigneur toute sa vie. Et il avait mené une vie tellement honorable devant les gens que tous le respectaient. Mais il s'était retrouvé dans une situation qu'il appelait être tenté par l'Éternel. Mais moi, j'aimerais employer le terme être testé par l'Éternel. Et c'est bien vrai. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé, éprouvé. La formation de l'enfant. Et alors, si le test devient pénible et que nous trouvons qu'il est trop pénible et que nous refusons d'écouter et d'obéir, alors il dit que nous devenons un enfant illégitime et pas un enfant de Dieu. En effet, il n'y a rien qui puisse séparer de son Père un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, voyez-vous. Il fait partie de lui. Vous ne pouvez pas plus nier cela que vous pouvez vous nier vous-même, voyez-vous. Vous avez eu cette expérience. Vous avez été formé et testé. Et maintenant, cet homme, étant prophète, il avait eu accès à la grâce de Dieu, mais Job n'avait pas de Bible à lire. La Bible n'avait pas été écrite à ce moment-là. Mais il avait accès à Dieu par révélation et par vision. C'était avant que la Bible soit écrite. Maintenant, nous voyons, nous considérons une partie de sa vie, alors que Dieu l'avait béni, avait fait de lui un grand homme, au point même où tout le monde le respectait et que sa sagesse était devenue tellement grande
L'inspiration qu'il recevait de Dieu avait confirmé qu'il était le serviteur de Dieu si clairement que les gens venaient de partout pour l'entendre. C'est alors que Satan s'est mis à accuser cet homme. Et c'est comme ça qu'il agit avec chaque serviteur de Dieu inspiré. Satan est toujours là pour l'accuser de tout ce qu'il fait qui n'est pas bien. Alors nous voyons sa vie, ses épreuves et sa grande foi. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait référence à la patience de Job. Il a dit, n'avez-vous pas lu au sujet de la patience de Job? La foi attend avec patience que la parole promise s'accomplisse. Alors nous remarquons ici que Job, après avoir traversé ses épreuves, toutes ses afflictions, il avait une charmante famille, elle lui avait été ôtée, il avait une bonne santé, elle lui avait été ôtée. Tout ce qu'il possédait dans cette vie lui avait été ôté. Il s'est assis sur un tas de cendres et avec un tesson, il grattait ses ulcères. Et même sa propre femme a parlé contre lui. Il disait, « Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir ?» Il lui a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Or, Satan s'était présenté devant Dieu, parce qu'il pouvait le faire, se présenter devant Dieu, et il accusait les chrétiens ou les croyants tout le temps. Alors il a accusé Job de beaucoup de choses. Et il a dit que Job, la raison pour laquelle il pouvait servir Dieu, c'est parce que tout allait bien pour lui. Mais il lui a dit, si tu me le livres, si tu me le remets entre mes mains, je l'amènerai à te maudire en face. Je voudrais que vous remarquiez la confiance que Dieu avait dans le croyant. Voyez-vous? En d'autres mots, Dieu a dit à Job ou à Satan, tu n'y arriveras pas. C'est un homme juste, justifié. C'est un homme bon. Et il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Oh, quel homme! Si bien que Dieu lui-même a dit à son ennemi, « Mon serviteur est tellement parfait qu'il n'y a aucun autre homme comme lui sur la terre. » Oh, si seulement nous pouvions être ce genre d'homme, de sorte que Dieu puisse nous accorder une telle confiance, en sachant que nous ne nous détournerons pas de sa parole ni de son être, que nous resterons exactement et qu'il peut mettre sa confiance en nous. Maintenant, Job était un homme qui exécutait à la lettre les commandements de Dieu. Exactement. Et Satan le savait. Mais il a dit, si tu me le livres, je l'amènerai à te maudire en face. Alors Dieu lui a dit, bon, je te livre entre tes mains, mais ne lui ôte pas la vie. Et Satan est allé aussi loin qu'il le pouvait. Il lui a ôté tous ses amis, et tout ce qu'il avait, et presque sa vie. Seulement, il ne pouvait pas lui ôter la vie. Mais malgré tout ça, Job a tenu ferme. Il n'était pas question de faire demi-tour. Voyez-vous, une fois qu'un homme ou que quelqu'un est réellement entré en contact avec Dieu, avec cette foi authentique révélée, qui lui fait reconnaître que Dieu existe, il n'y a rien, à aucun moment, nulle part, rien qui puisse séparer cet homme de son Dieu. Je crois que c'est Paul qui a dit, ni la lutte, ni les faim, ni les périls, ni aucune créature, ni la mort, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous êtes ancré en sécurité en lui parce que vous êtes ordonné à cette vie. Mais Satan pensait qu'il arriverait à l'entortiller et à lui donner des claques et à lui faire cela. Mais voyez-vous, Job, avec sa révélation parfaite de Dieu, de qui Dieu était et de combien Dieu l'aimait, il a attendu, peu importe les circonstances, il a attendu que sa foi soit confirmée. Parce qu'il était fermement attaché à Dieu. Une révélation, comme j'en ai parlé hier soir. Maintenant, lorsque les malades, qui sont dans ce bâtiment, les infirmes, ou ceux qui avaient besoin de Dieu, lorsque vous avez reçu ce genre de révélation, qui vous dit que vous êtes justifié, que vous êtes en fait justifié, que vous avez le droit de demander la chose que vous demandez, et que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment,
Il n'y a rien qui puisse jamais vous séparer de cette foi qui est ancrée en vous. Mais il faut d'abord que cela vous soit révélé. Quelqu'un est venu il n'y a pas longtemps, un groupe d'hommes, certains qui écoutent ce soir, et ils m'ont dit, je leur disais, allez au Kentucky, il y a du pétrole là-bas. Je savais qu'il y en avait, je l'avais vu dans une vision. Frère Demos et les autres n'y sont pas allés. Après un temps, finalement, ils ont dit, après que le Texas s'est installé là, ils ont dit, maintenant nous y allons. J'ai dit, vous auriez dû y aller il y a longtemps, mais ils ne l'avaient pas fait. Demos a dit, j'ai commis une grosse erreur en ne le faisant pas, frère Branham. Je lui ai dit, si vous avez été, vous auriez eu tout ce qu'il y a là-bas. Eh bien, il n'avait pas voulu écouter. Et alors, avant de repartir ce soir-là, là où nous avions notre repas de midi, le Saint-Esprit m'a montré une grande fissure dans la terre. Et là, c'était rempli de pétrole. Et c'est trop plein d'où il pompait dans le Kentucky, ce n'était que de petits gisements de pétrole. Mais celui-ci venait du courant principal. Et je lui ai dit, frère Demos, ça se trouve là-bas. Ils sont allés chercher et ils ont dit, allez-y et dites-nous où se trouve le puits de pétrole. J'ai dit, oh non, non, non. Voyez-vous, on n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non, non. Il aurait pu me dire où il se trouvait. Mais je n'en ai pas besoin. Je n'aurais même pas assez de foi pour lui demander, voyez-vous. Si j'avais besoin, je crois que je lui demanderais, il me le donnerait, voyez-vous. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec foi à moins d'avoir réellement un objectif à atteindre avec ça, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie une fois que vous serez guéri? Voyez-vous, vous devez avoir un motif et un objectif. Il faut qu'il soit juste en accord avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est là que la foi vous est révélée et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi en vous, alors c'est terminé. Voyez-vous? Maintenant, pour montrer que cette parole est vraie, quand les frères sont allés là, il a vendu des contrats à un frère et il a trompé l'autre de cette façon. J'ai dit, voyez-vous, ça ne marchera pas. Juste pour confirmer la prophétie, à une centaine de mètres de l'endroit où ces hommes foraient leur puits, un autre homme a découvert le puits jaillissant. Ça se trouve là-bas. 1100 barils de pétrole en une demi-journée ou quelque chose comme ça, et ça continue à jaillir directement de ce courant principal. Mais juste pour confirmer la prophétie, la parole avait prononcé, disant que ça se trouvait là. Et tous les autres sont complètement à sec partout, voyez-vous, ce sont des petits étangs qu'ils pompent pendant un moment et puis ils repartent. Voyez-vous? Mais parce que l'égoïsme s'est infiltré là-dedans, que les objectifs n'étaient pas bons, ils ont signé un tas de papiers disant que ça serait comme ceci, alors qu'ils avaient promis qu'ils feraient ça pour le royaume de Dieu. Mais il semble que c'était pour eux-mêmes. Et ça ne marchera pas. Rien de ce qui est égoïste ne marchera. Il faut que vos motifs et vos objectifs soient exactement et parfaitement justes. C'est alors que vous avez la foi pour demander. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Voyez-vous, nous devons avoir de l'assurance. Je désire ceci pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Alors la foi a un canal dans lequel elle peut passer. Sinon, vous avez une foi mentale, intellectuelle, et non pas une foi authentique qui vient de Dieu. Cette foi intellectuelle ne vous mènera nulle part. Elle vous procurera des émotions, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous cherchez. Alors Job s'est examiné avec cette foi authentique que Dieu lui avait donnée, qui lui indiquait qu'il était juste, qu'il avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Maintenant, alors que nous sommes sur le point de prier pour les maladies, je me demande si nous avons fait tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes-nous conformés à chaque iota des Écritures? Lui avons-nous donné notre cœur et notre vie pour le servir? Pour quelle raison voulez-vous être guéri? C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir assez de foi, voyez-vous. C'est parce que vous n'avez peut-être pas présenté cette chose-là devant Dieu avec sincérité et du fond du cœur, comme l'avait fait Ézéchias, qui a donné la raison à Dieu. Il voulait mettre son royaume en ordre, et Dieu lui a envoyé son prophète qui lui a dit qu'il allait être guéri. Mais vous devez d'abord rectifier ces choses. Et donc, dès que vous en arrivez là, et que vous savez qu'il vous a été révélé par la parole de Dieu, par la révélation, par la parole, ce que Dieu vous demande de faire, alors vous avez la foi, une foi authentique. Tout comme Abraham. Alors qu'il avait 99 ans, Genèse 17,
je crois. Dieu est apparu à ce vieil homme de 99 ans, alors qu'il avait presque 100 ans. Il avait attendu pendant toutes ces années l'accomplissement de cette promesse. Il lui est apparu sous le nom d'El Shaddai, celui qui a des seins. Comme c'était encourageant, même si la promesse n'était pas encore accomplie. Mais Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui donne la force, le Dieu qui a des seins. Comme je vous l'ai dit avant, un petit bébé qui est agité, qui est malade et qui pleure, et qui s'appuie contre le sein de sa mère. Et il se nourrit à son sein en puisant sa force en elle, parce qu'il est satisfait pendant qu'il se nourrit au sein. En effet, la seule voie d'accès qu'il a et qu'il connaît, c'est le sein de sa mère. Il ne sait pas ce qu'est un médicament. Vous pouvez lui donner un médicament, il va pousser des cris et pleurer, et une piqûre dans les bras, il va gigoter, mais la seule voie d'accès qui peut le satisfaire, c'est le sein de sa mère. Et il a dit, Abraham, tu es vieux, tu n'as plus de force, tes bras sont décharnés, tu as perdu ta virilité, mais je suis ta mère. Attache-toi simplement à ma promesse et sois satisfait pendant que tu attends. Repose-toi. Et c'est comme ça pour chaque croyant, peu importe à quel point vous êtes atteint d'un cancer, depuis combien de temps vous êtes dans un fauteuil roulant et toutes ces choses. Si vous pouvez simplement saisir cette révélation qui vient de Dieu, ensuite soyez satisfait en sachant que ça va arriver. Parce que la foi attend avec patience la promesse. Job savait qu'il était juste. Alors qu'ici dans les Écritures, nous voyons, il y avait ces hommes qui sont venus le voir, les membres de son Église. Tout ce qu'il avait du prix à ses yeux s'était retourné contre lui et cherchait à l'accuser d'avoir péché en secret, parce que toutes ces choses lui étaient arrivées. Encore aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Je t'avais bien dit, regarde-le, tu vois ». Ce n'est pas tout à fait la vérité. Parfois, c'est Dieu qui teste son peuple. Dans ce cas-ci, c'est Dieu qui testait Job, le meilleur homme qu'il y avait sur la terre à ce moment-là. Il le tenait là parce qu'il savait que Job était un prophète qui avait une vision de Dieu, qui lui indiquait exactement qu'il avait fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, et Dieu était tenu de s'acquitter de sa promesse envers lui. Oh, c'est comme ça que doivent être tous les chrétiens. Quand s'engagera la dernière lutte de notre vie, et que des râles d'agonie monteront dans notre gorge, encore là, nous devons tenir ferme et nous souvenir que Dieu a dit « Je te ressusciterai au dernier jour ». Nous devons nous tenir à ça, notre témoignage, notre place en Christ, notre position, ce que nous sommes, en sachant que nous avons observé chaque parole de son commandement. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir le droit d'entrer. Voyez-vous. De même, quand nous savons, peu importe qui ait pu en dire quoi que ce soit, nous avons observé tous les commandements que nous voyons dans la Bible, ce que Dieu nous a dit de faire avec respect, avec amour, envers le Créateur qui a écrit la Bible. On dit l'homme qui l'a écrite. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois des hommes l'ont écrite, voyez-vous. C'est Dieu qui l'a écrite par l'entreprise de l'homme. Tout comme un prophète qui prononce sa parole. Ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Elle doit s'accomplir. Voyez-vous, si c'est vraiment la vérité. Maintenant, nous voyons ce grand homme. Et souvenez-vous, à son époque, Job n'avait pas de Bible. Il agissait seulement par inspiration. C'était un prophète à qui vient la parole du Seigneur. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être inspiré parce qu'il connaissait sa position et qu'il était le prophète de Dieu. Alors tout ce qu'il fallait, c'est que l'inspiration le frappe. Après quoi, il savait que ce qu'il disait arriverait parce que c'était dit sous inspiration. C'est ce qu'il faut à l'Église, s'il est en ordre, mis en ordre, tout ce qu'il lui faut. Sa mécanique prête, alors tout ce qu'il faut, c'est la dynamique. Ce soir, si nous préparons la mécanique, que nous purifions nos cœurs, que nous faisons tout ce que nous pouvons faire, que nous conformons à chaque parole, dans le baptême, dans chaque ordonnance, préparer la mécanique, et nous restons là. Alors nous sommes prêts pour que la dynamique s'enclenche. Et seul Dieu peut faire cela.
c'est de faire descendre dans votre cœur cette foi qui dit, maintenant je suis guéri. Et alors, quelles que soient les circonstances, ça ne change rien. Vous êtes guéri quand même. Parce que c'est la foi. C'est par la foi que vous êtes guéri. Il avait un canal de communication vers Dieu qu'il avait reçu par inspiration. Il avait un moyen de s'enlever du chemin et de laisser Dieu entrer. Et il savait qu'il était justifié. C'était un don au service des gens. Pas au service de Job, mais au service des gens. Et il en est de même de tous les dons divins, ils sont là pour servir le peuple de Dieu. Tout le monde n'a pas été destiné à être prophète. Vous n'êtes pas tous destinés à prier pour les malades. Tous n'ont pas été destinés à être pasteurs et tout. Mais c'est un canal que Dieu a ouvert pour eux. Et même comme ce matin dans le message, un homme qui s'écarte de sa voie pour entrer dans le canal d'un autre homme n'est vraiment pas à sa place, peu importe combien il est inspiré. Oui, combien était à la réunion ce matin? Vous ne pouvez pas. David était là, inspiré au possible, et tous les gens poussaient des cris et glorifiaient Dieu pour une raison qui semblait parfaitement conforme à l'Écriture. Mais c'était la mauvaise personne. Cette inspiration aurait dû venir à Nathan et pas à David. Voyez-vous, il n'a même pas consulté Nathan du tout. Voyez-vous ce qui est arrivé? Dieu a dit qu'il ne fait rien avant de l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Et le prophète à ce moment-là, c'était Job. Maintenant, la seule chose que Dieu avait faite à Job, c'est que Dieu lui avait toujours donné la sagesse et sa parole et l'inspiration, et il n'arrivait plus à recevoir l'inspiration. Mais il connaissait toute sa mécanique, il avait offert l'Holocauste, il avait fait tout ce qu'il savait, mais il n'arrivait pas à recevoir une parole de Dieu. Néanmoins, le diable n'a pas pu l'ébranler. Voilà. Vous y voilà. Lorsqu'on a prié pour vous, vous n'avez pas besoin de passer de nouveau dans une ligne et d'aller quelque part pour que quelqu'un prie pour vous, quand vous savez que vous avez fait exactement ce que Dieu vous a dit de faire. Voyez-vous? Alors, attendez que ce canal d'inspiration s'ouvre à vous. Et maintenant, je suis guéri. Quand ça descend en vous, à ce moment-là, c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de ligne de prière. C'est terminé. Ça vous a été révélé. Tout comme le vieux prophète, à la venue du Seigneur Jésus, nous voyons qu'il lui avait été révélé à ce vieux sage qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il croyait cela. Et il l'attendait. Et les gens pensaient qu'il était fou, que le vieil homme avait perdu la raison. Mais il y croyait. Quand même, aucune secousse ne pouvait l'en détacher. Il savait que Dieu lui avait révélé. La Bible dit que cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Et Siméon est entré dans le temple à ce moment-là. Il a dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Quand il a pris le bébé dans ses bras, ils ont dit, mes yeux ont vu ton salut. Voyez-vous, il savait qu'il allait le voir. Peu importe combien de bébés étaient passés là chaque jour, il savait que Dieu lui avait révélé qu'il allait voir le Christ avant de mourir. Siméon croyait cela. Lorsque ça vous a été révélé à vous, que vous-même, vous avez reçu la promesse de Dieu, que l'inspiration, vous qui êtes chrétiens, quand cela vous a été, ça s'est saisi de vous, vous n'avez même pas besoin de ligne de prière. La seule chose qu'il faut, c'est un cœur ouvert. Une fois que toute la mécanique est prête, et d'y laisser descendre l'inspiration, alors rien ne vous fera changer d'avis. Vous l'avez reçu. En dehors de ça, ça ne vous fera rien de bon. Maintenant, remarquez. Job avait besoin d'un canal d'inspiration, et celui-ci était ouvert pour lui. Il avait un canal par lequel communiquer avec Dieu par son inspiration. Il avait un moyen de s'enlever du chemin et de laisser la parole de Dieu entrer. Remarquez que les gens venaient de l'Est et de l'Ouest pour le consulter. Ils cherchaient à le voir parce qu'ils savaient que ce que Job disait était la vérité. Ils savaient que cet homme disait la vérité. En effet, ce qu'il avait prophétisé, c'est ce qui arrivait. Alors les gens venaient de l'Est et de l'Ouest. Il a dit, lorsqu'il allait sur les places publiques, les jeunes princes venus de l'Est s'inclinaient devant lui, rien que pour entendre une seule parole de consolation de sa part, à cause de sa grande et extraordinaire sagesse, parce qu'il savait que cet homme était honnête. Il n'avait aucun désir de se glorifier. Il ne recherchait pas son intérêt personnel. Il n'usait pas de son influence auprès des gens. Il était simplement un prophète honnête devant Dieu. Alors ils avaient confiance en lui. Et tout le monde venait de l'Est et de l'Ouest, rien que pour lui parler un moment. On parle de lui ici dans la Bible. Et voyez-vous, il lui manquait l'inspiration. Le moyen de savoir
tout ce que cela signifiait. Dieu avait laissé cette chose arriver, il ne lui avait rien dit. Et un jour, nous voyons qu'au milieu de ça, c'est à ce moment-là, tant que vous pouvez les aider, tout le monde, ça va. Mais quand ils ne veulent plus être d'accord avec vous, c'est là que les ennuis commencent. Mais il était le seul à savoir qu'il était juste. La pulsation de sa foi, du fait qu'il avait entendu la parole de Dieu lui parler. Il savait que c'était la vérité. Oui, monsieur, il savait, il connaissait la voix de Dieu. Personne ne pouvait le duper là-dessus, car il la connaissait. Quand quelque chose vous est révélé, il se peut que ce soit contraire à ce que les gens pensent. Maintenant, je dis là, ce qui a trait au prophète, lorsque Dieu révèle quelque chose. D'ailleurs, si jamais un secret qui sort de Dieu doit être reconnu aux gens, ça ne viendra jamais d'un séminaire. Ça ne viendra jamais d'un groupe de gens. Ce n'est jamais venu de là. Ça viendra toujours, et c'est toujours venu d'un seul individu, un prophète. Amos 3:7, voyez-vous. L'Éternel ne fait rien sans l'avoir d'abord révélé par ses prophètes. Et voilà que Job avait quelque chose qui n'allait pas. Mais il n'arrivait pas à recevoir l'inspiration. Alors cela l'inquiétait. Et quand vous vous trouvez dans une mauvaise passe comme celle-là, c'est là que l'ennemi entre dans presque tous vos amis. Et ils se sont mis à l'accuser. Oh, ça a dû le chagriner beaucoup de constater que c'était ses amis qui l'accusaient. Alors Satan va se mettre de la partie avec l'ennemi. C'est là que Satan se présente. Livre-le-moi, et je l'amènerai à te maudire, je l'amènerai à nier son message. Je l'amènerai à te maudire, je l'amènerai à retourner sa veste, à dire que tout ça c'était faux. Alors il s'est servi de tout ce qu'il a pu pour le mettre à l'épreuve, même de tous les grands hommes et des amis. Mais Job n'a pas lâché le pied, car il savait qu'il avait entendu la voix de Dieu. Oh Dieu, aide-moi à porter cela demain soir, les ailes d'une colombe. Voyez-vous, j'ai entendu la voix de Dieu qui disait quelque chose. Et ça va arriver tel quel. De même que ces autres choses sont arrivées. Celle-ci va arriver. Maintenant, Job savait que ça allait arriver. Et il savait que Dieu le lui avait dit, qu'il était juste. Mais pour eux, il était un pécheur. Il a donc attendu l'inspiration. Satan est entré dans tous les gens et s'est présenté là. Ses prétendus consolateurs, il l'accusait, mais ça ne l'a pas ébranlé. Mais quand la parole de Dieu lui a été confirmée, son oreille avait entendu parler de Dieu. Mais un jour, alors qu'il était au plus bas, pendant qu'il était assis là, et que chacun l'accusait, même sa femme qui lui disait qu'il avait tort, il grattait ses ulcères. Et Élihu s'est présenté là, et lui a fait des reproches, lui disant qu'il était égoïste d'accuser Dieu comme il le faisait. Et c'est à ce moment-là que l'inspiration l'a frappé. C'est là que les éclairs se sont mis à briller, que le tonnerre s'est mis à gronder. C'est là que l'inspiration a frappé le prophète, et il s'est levé, et il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. » Il a vu, il avait parlé des arbres, la vie botanique qui meurt et qui reprend vie, l'eau les ranime, l'odeur de l'eau, à l'approche de l'eau, les résultats que produit l'eau qui tombe sur un arbre ou sur quelque chose, sur une semence qui a été mise en terre. Mais il a dit, mais l'homme se couche, il expire et ses enfants sont honorés, il l'ignore. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, Job 14, jusqu'à ce que ta colère soit passée. Mais si un homme meurt, revivra-t-il? Tout le temps de mon service dans cette vie, j'attendrai jusqu'au jour de mon changement. Tu m'appelleras et je répondrai. Tu m'as fixé des limites que je ne saurais dépasser, et ainsi de suite. Il savait toutes ces choses. Il avait remarqué que l'arbre vivait, mais l'homme, que lui arrivait-il quand il mourait? Il ne reprenait pas vie. Alors Dieu était en train de lui montrer ce Rédempteur. Il voulait voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait intercéder pour lui. Il avait intercédé pour tant de gens. Mais maintenant, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait parler en sa faveur? Est-ce que quelqu'un pourrait poser sa main sur Job, ou sur un homme pécheur, et sur un Dieu saint, et établir un pont entre les deux? Est-ce qu'il pourrait aller chez lui, frapper à sa porte, lui ouvrirait-il, et parlerait-il un moment? Mais alors, quand l'inspiration est descendue dans son cœur, alors il a pu voir Dieu. Les éclairs brillaient, le tonnerre grondait. Et à ce moment-là, il s'est levé,
Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur, et au dernier jour il se tiendra sur la terre. Voyez-vous, il a commencé à voir la réaction de Dieu à sa foi. Maintenant, nous nous demandons si nous pourrions voir Dieu. Est-ce qu'il y a un moyen pour nous de le voir? C'était le seul moyen que Dieu avait de mettre Job à l'épreuve. Il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Mais maintenant je te vois de mes yeux. » La vision de l'invisible était devenue claire. Il a vu la nuée qui se déplaçait. Il a entendu les éclairs. Il les a vus. Il a vu le grondement du tonnerre, peut-être par temps clair. Et il a vu que Dieu était dans cette nuée et dans cet éclair. Il a pu voir Dieu avec son œil naturel. Voyez-vous, parce que l'invisible était alors devenu visible. La vision qui avait été visible à d'autres était alors confirmée clairement aux yeux naturels. C'est comme la foi avec les œuvres, nous en avons parlé hier soir. Abraham, il n'avait pas de Bible à lire, mais il était prophète. Il avait une vision et sa foi. Et les autres trouvaient qu'il avait tort d'avoir ce genre de pensée qu'ils allaient avoir un bébé. Mais ils l'ont effectivement eu, ce bébé. C'est la vision qu'il avait eue de ce bébé dont il parlait. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais quand ce bébé est né, alors les autres ont pu voir de leurs yeux ce que lui avait vu en vision. De même, quand vous agissez en fonction de ce que vous croyez dans votre cœur, alors les gens reconnaissent Dieu et ils reconnaissent ce qui vous arrive par votre manière d'agir. C'est comme ça que vous voyez Dieu de vos yeux. Mais lui, malgré tout ce qu'il avait fait de bien, tout ce qu'il avait fait pour les autres, il avait besoin que quelqu'un intercède pour lui. Au moment de la naissance du bébé d'Isaac, l'inspiration qui l'avait conduit à ceci a alors confirmé sa vision, de sorte que les gens ont pu voir que ce qu'il avait vu en vision, c'était réellement la vérité. Parfois, ces grandes pulsations de la foi viennent au moment même où on atteint un point de crise. C'est généralement une crise qui nous conduit à cela. C'était une crise qui a conduit Job à cela. C'est qu'il était au bout de la vie, près de la mort. Ses enfants étaient morts, ses chameaux et tous ses biens avaient disparu. Et sa propre vie était couverte d'ulcères du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'était une crise. Et sous la pression, il a donné sa mesure. C'est là que l'inspiration l'a frappé. Oh, hommes et femmes ce soir, si vous pouviez regarder autour de vous et voir combien nous sommes proches de la venue du Seigneur, vous qui avez remis à plus tard le baptême du Saint-Esprit, peut-être que vous êtes fié à une sensation ou quelque chose que vous avez fait et que Satan peut imiter. Alors vous ne pouvez pas avoir en vous le vrai esprit qui vous fera aller jusqu'au bout dans les promesses de Dieu. Comment un homme qui prétend avoir le Saint-Esprit peut-il nier une seule parole de cette Bible, dire que ce n'est pas vrai? Vous ne pouvez pas le faire. Si religieux que vous soyez, quel que soit le nombre d'églises dont vous faites partie, le nombre de registres sous votre nom, si l'authentique Saint-Esprit est en vous, qui est cette parole manifestée, vous verrez le message de l'heure. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais il faut que quelque chose allume cela. Que l'inspiration vous frappe. Si vous versez de l'eau sur le sol, et qu'il n'y a pas de semence là pour la recevoir, comment est-ce que ça pourrait produire quelque chose? Il n'y a rien là à produire. Ce qui veut dire que seuls les élus de Dieu verront. Les élus de Dieu ont vu ce qu'il en était au temps de Noé, de Moïse, de Jésus, des apôtres, de Luther, de Wesley, des pentecôtistes. Parce que c'était en eux la semence qui était sur la terre au moment où l'inspiration a été répandue. Maintenant, pendant que l'inspiration est répandue en vue de rassembler l'épouse, ce sont uniquement les élus qui verront. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. L'inspiration doit descendre. Et lorsque l'inspiration l'a frappé, ça y était, il avait ce qu'il fallait alors. Nous voyons que c'est dans le temps de ces crises, lorsqu'il y a vraiment la pression, et regardez autour de vous. Regardez la situation dans laquelle nous vivons. Ne vivons-nous pas dans un Sodome et Gomorrhe moderne? N'est-ce pas que le monde en est là de nouveau? C'était le monde des nations à l'époque qui a été détruit par le feu. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Luc chapitre 17, versets 28, 29 et 30, que comme il en était au jour de Sodome,
De même en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Qu'est-ce que ça veut dire, révéler? C'est un secret qui est divulgué, une révélation. C'est de révéler ou faire connaître un secret. Maintenant, ces choses qui avaient été cachées tout au long des âges de l'Église sont maintenant révélées. Elles se font connaître. Nous pourrions dire cela, mais si Dieu ne le confirme pas, c'est faux. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit, une vierge concevra, et elle a conçu. Il a dit, que la lumière soit, et elle fut. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, ou de Wesley, ni dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste n'était que la restauration des dons qui sont revenus dans l'Église. Mais nous vivons au temps du soir. Nous vivons au temps où l'épouse est appelée à sortir. Autant les catholiques ont eu du mal à voir ce qu'il en était de Luther et les luthériens, de ce qu'il en était de Wesley et les pentecôtistes, ou les wesléens de voir ce qu'était l'âge pentecôtiste. De même, c'est difficile pour les pentecôtistes de voir cet âge-ci. Ça a toujours été ainsi, parce que c'est répandu sur une semence élue, et sur elle seule. C'est ce que la Bible enseigne. Ils ne peuvent pas voir. Jésus a même prié pour eux. Il a dit qu'ils étaient aveugles et qu'ils ne le savaient pas. L'Apocalypse nous dit que dans cet âge de la Odyssée, quand il a été mis dehors de l'Église, qu'ils sont nus, pauvres, misérables, aveugles, et ils ne le savent pas. Même chose de nouveau, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont tellement empêtrés dans leur tradition. Mais souvenez-vous, la parole promise de Dieu, prononcée par la bouche de Jésus-Christ, le Dieu même qui a créé toute la création par sa parole, celui-là même qui, avant la fondation du monde, a prononcé ces paroles, qu'il y ait et il y eut. C'est ainsi qu'il a dit, il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Créateur même, le Créateur lui-même, après avoir ressuscité Lazare des morts, il a dit, ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de l'homme, et ils en sortiront. Le Dieu même qui avait dit que la lumière soit a dit que la voix du Fils de l'homme allait réveiller ceux qui sont dans la tombe. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver en sa saison. Il a prononcé qu'il y ait mâle et femelle et ainsi de suite, toutes ces choses, des années, des centaines d'années avant qu'elles arrivent. Le prophète Ésaïe a saisi l'inspiration, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera son nom conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Des années ont passé, des mois, des années, des jours, des semaines. Les années se sont écoulées, des centaines d'années se sont écoulées. 800 ans plus tard, Emmanuel naissait d'une vierge. Pourquoi? C'est parce que cela avait été prononcé par la bouche du prophète oint de Dieu. Une semence était sortie de lui. Voyez-vous, dans cette grande heure, il a dit, demandez-moi une vision ou un signe. Il a dit, je leur donnerai un signe perpétuel. Une vierge concevra. Un signe perpétuel. Alors nous voyons que c'est généralement en ces heures de grand stress que l'Esprit de Dieu intervient. Il a laissé les jeunes Hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente avant de faire le moindre geste. Mais quand il entre en action, il entre en action. Donc nous remarquons ici, dans Luc, au chapitre 17, et au verset 30, qu'il a dit, « Dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélerait comme il l'avait fait juste avant Sodome et Gomorrhe, et que la même situation existerait. » Il a parlé de Moïse. Pardon, non pas de Moïse, mais de Noé. Que les gens mangeaient, buvaient, et ainsi de suite, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ensuite, il a continué en disant, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps où le Fils de l'homme se révélera, sera révélé. » Maintenant, observez, le Fils de l'homme s'est révélé au groupe d'Abraham sous la forme d'un homme, d'un prophète, sous la forme d'une chair humaine, un homme ordinaire avec de la poussière sur ses vêtements. Et Abraham l'a appelé Elohim,
Jésus ici, il promet que dans les derniers jours, le Fils de l'homme serait révélé à nouveau au groupe de cette même espèce, la semence royale d'Abraham, juste avant que le feu tombe. Souvenez-vous, l'Église n'a plus jamais reçu un seul autre témoin. Abraham et les autres n'ont plus reçu le Fils promis qu'ils attendaient arriver juste après ça. Et l'Église attend le Fils promis et il viendra juste après les jours de ce ministère. Il sera révélé des cieux. Nous le voyons, on ne peut plus clairement. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une pulsation, quelque chose qui entre dans l'homme. Il faut que Dieu confirme, qu'il lui dise, qu'il lui montre que c'est cette chose-là qui doit arriver et que vous allez, comme dans le cas de Moïse, il ne voulait pas délivrer ses gens, mais Dieu lui a parlé dans un buisson ardent. Il ne voulait pas y aller, mais il devait y aller. Moïse avait entendu dire qu'il était le grand Jéhovah, mais il a pu le voir sous la forme d'une colonne de feu. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Dans quoi a-t-il été vu? Dans sa parole confirmée. Dieu avait dit à Abraham que son peuple séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans, mais qu'il les ferait sortir par une main puissante. Et remarquez, ce buisson ardent a confirmé ce que le prophète Abraham avait annoncé. Moïse a dit, j'avais entendu parler de cela, mais maintenant je le vois. Maintenant, nous avons entendu dire que dans les derniers jours, le Fils de l'homme viendrait au milieu de son peuple et qu'il se révélerait aux gens de la même manière qu'il l'avait fait juste avant la destruction de Sodome. Le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décelé les secrets du cœur de Sarah. Et il a aussi donné la promesse à Abraham. Abraham avait entendu la voix de Dieu. Peut-être qu'il l'avait vu par différents moyens. Je ne sais pas quels moyens il utilisait pour lui parler, par des songes, des prophéties. Mais cette fois-ci, il l'a vu, lui. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Et l'Église a entendu parler de Dieu. Ils ont lu à son sujet ce qu'il a fait et les promesses qu'il a faites. Mais maintenant, nous le voyons de nos yeux. Tout comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Oh là là, comme c'est différent. Moïse, dans cette crise, il s'est écrié. Et nous voyons dans l'Exode, au chapitre 14, versets 13 à 16, que Moïse, dans ce moment de grande tension là avec les enfants d'Israël, l'inspiration l'a frappé et il a dit ce qu'il devait dire, sans se rendre compte qu'il l'avait dit. Voyez-vous, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Dieu ne lui avait pas encore parlé, mais l'inspiration l'avait frappé. Pourquoi nous as-tu emmenés ici? Nous aurions dû mourir en Égypte. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre là? Tu nous as emmenés ici pour nous y faire mourir. Nous aurions pu vivre en paix comme esclaves jusqu'à notre mort. Mais toi, tu nous as emmenés ici. Moïse, qui était prophète, il savait qu'il avait accès à Dieu et inspiré. Et il a dit, restez tranquilles et vous verrez le salut de Dieu. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Comment savait-il que cela allait arriver? Comment le savait-il? Il ne savait pas ce qu'il avait prononcé, mais tout de suite après, Dieu lui a dit comment faire. Moïse, ne crie pas vers moi. Prends ton bâton en main et étends-le vers la mer et dis aux enfants d'Israël de marcher. Amen. L'inspiration, c'est ainsi quand elle vous frappe si vous êtes malade. C'est ainsi qu'elle vous frappe si vous êtes affligé. Quelque chose vous est révélé. Et vous voyez que cela vous a été révélé. Et alors vous dites, je suis guéri. Ensuite, Dieu vous dit ce qu'il faut faire. Lève-toi et commence à marcher. Amen. Alors tout est terminé. Quand vous pouvez agir ainsi. C'est comme ça que Dieu fait. Alors vous voyez Dieu manifester à travers votre être. C'est Dieu qui lui avait dit de faire cela. Et alors, tous ceux qui étaient présents, tous ceux d'Israël qui étaient présents, ont vu que l'inspiration avait frappé Moïse. De leurs propres yeux, ils ont vu Dieu, d'un souffle, refouler cette eau d'un côté et l'autre, et cette colonne de feu les a conduits de l'autre côté de la mer. Ils avaient entendu parler de Dieu, et ensuite ils ont vu Dieu. Josué, dans cette heure de crise, alors que les armées avaient été mises en déroute et que le soleil allait se coucher, Josué était prophète, et il savait que si jamais ces armées avaient la possibilité de se regrouper et de revenir, il allait perdre davantage d'hommes.
Alors, dans cette heure de crise, où quelque chose devait être fait, il n'avait qu'un moyen. S'il pouvait faire en sorte qu'elles continuent à fuir, il les mettrait en déroute, il les écraserait. Mais il n'avait pas assez de lumière. Alors Josué s'est tenu là. Il a levé les mains, il a dit, « Soleil, arrête-toi ! Et toi, lune, tiens-toi immobile sur Ajalon, jusqu'à ce que j'ai terminé cette bataille. » Et le soleil s'est arrêté. Ils ont entendu Josué parler et ensuite ils ont vu Dieu de leurs propres yeux entrer en action. Certainement. Voyez-vous, bien sûr, c'était un paradoxe de voir quelque chose qui semble impossible et qui pourtant est vrai. Mais le soleil s'est arrêté, dit la Bible. Je ne sais pas quelle est votre idée là-dessus quand vous concevez le mouvement de ce monde, mais de toute façon, le soleil s'est arrêté. Peut-être que Josué n'a même pas cherché à comprendre comment il allait procéder, comment Dieu allait procéder. Tout ce qu'il a dit, c'est « Soleil, arrête-toi ». Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il disait, parce que c'était quelque chose que Dieu lui avait donné. Et c'est lui qui a agi. C'est la même chose avec Marc 11, 23. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais si vous croyez que vous y arrivera, vous pourrez avoir ce que vous avez dit. Seulement, vous ne pouvez pas le dire en ayant des idées embrouillées. Il faut que vous le disiez en étant inspiré. Amen. Excusez-moi d'exprimer ceci, mais ce jour-là, quand j'étais dans les bois, et Dieu est mon juge, je pourrais tomber mort à cette chair, alors que toute ma vie, cette écriture-là avait été une énigme pour moi. Dans les bois, je pensais à cela et cette voix m'a parlé. Il a dit, cette écriture est comme toutes les écritures, elle est vraie. Et je pensais, eh bien, comment cela peut-il se faire? Et il a dit, parle, et la chose arrivera, n'en doute pas. Et je parlais à quelqu'un, là, au fond des bois, il n'y avait pas d'écureuil, et ça faisait 3 jours que j'étais là, il n'y avait pas d'écureuil. J'étais dans un fourré de platanes, les écureuils ne vont même pas là, dans les platanes. Et j'étais là, et le vent soufflait très fort, c'était vers 10 heures du matin. Et je pensais à nouveau, et la voix a dit, tu es en train de chasser, tu as besoin d'écureuils, tout comme Abraham avait besoin de béliers. Et j'ai pensé, elle m'a toujours dit la vérité, mais ceci me semble bizarre. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi. Où est cette personne qui vient de me parler? Rien, il n'y avait que le vent qui soufflait, et j'ai pensé, me serais-je endormi? Est-ce que j'aurais rêvé? Non, je ne dormais pas. J'étais là, appuyé contre un arbre, j'observais. En quelques instants, je dois aller retrouver frère Wood et frère Saltman. Il était environ 10 heures du matin. Les fermiers sont tous là, ils travaillent à amasser leur maïs. Et j'ai entendu à nouveau. Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. Combien t'en faut-il? Et je pensais, pour ne pas y aller trop fort, je vais n'en demander que 3. 3 écureuils. Je veux 3 jeunes écureuils roux. C'est ça que je veux. Alors dis-le. Et j'ai dit, je vais attraper 3 jeunes écureuils roux. Il a dit, de quelle direction vont-ils venir? J'ai pensé, je me suis avancé jusque-là. Il y a quelque chose qui est en train de me parler ici. Exactement comme vous m'entendez. Dieu dans le ciel. J'ai ma Bible sur mon cœur. C'est que c'est la vérité. Eh bien, j'ai choisi un endroit absurde, une vieille branche sèche qui se trouvait là à environ 45 mètres, la distance à laquelle j'avais ajusté ma carabine. Le premier sera là, et il y était. Je me suis frotté les yeux, j'ai regardé de nouveau, j'ai tourné la tête et j'ai pensé, je ne veux pas tirer sur une vision. Alors j'ai regardé encore, et l'écureuil était là. J'ai mis une cartouche dans mon fusil, j'ai visé, et je voyais l'œil noir de ce jeune écureuil. Et je me suis dit, peut-être que je suis en train de dormir, je vais me réveiller dans quelques minutes. Tu vois, je suis en train de rêver. J'ai visé, et j'ai tiré l'écureuil, et il est tombé de la branche. Eh bien, je ne sais pas. J'ai pensé, eh bien, est-ce que je devrais aller regarder? Je me suis approché, il était là. Et le sang coulait. Une vision ne saigne pas, vous savez. Alors je l'ai ramassé, c'était bien un écureuil. Et tout mon corps est devenu engourdi. Et j'ai regardé autour de moi, oh Dieu, c'était toi. Et j'ai dit, je te remercie pour ça. Maintenant, je vais m'en aller. Mais tu as dit, doutes-tu de ce que tu as dit? Tu as dit que tu en attraperais 3. Maintenant, d'où viendra le prochain? J'ai pensé, eh bien, si je suis en train de rêver, je vais continuer. Alors, j'ai choisi un vieux bout d'arbre qui était couvert d'herbe là, et on ne voit jamais d'écureuil là. Alors j'ai dit, le prochain sortira de cette herbe là.
il viendra juste là. Et voilà, ce jeune écureuil était là, il me regardait bien en face. J'ai posé mon fusil, je me suis frotté les yeux, je me suis retourné, j'ai pensé, voilà, il était là, il a tourné la tête de côté. J'ai tiré l'écureuil. Et puis j'allais repartir pour rentrer à la maison. Et il a dit, mais tu as dit 3. Doutes-tu de ce que tu as dit? Et j'ai dit, non Seigneur, je ne doute pas de ce que j'ai dit. Car tu le confirmes. Cette écriture-là était une énigme pour moi. Pas si je dis, mais si vous dites. Pas si Jésus le disait, mais si vous le disiez vous-même. Et j'ai pensé d'une façon ou d'une autre. Je suis entré dans ce canal. Je sais qu'il est ici parce que je suis presque hors de moi. Celui-là, je vais m'arranger pour que ce soit vraiment absurde. Un écureuil roux descendra de cette colline, il viendra dans cette direction, il passera près de moi, il ira s'asseoir sur cette branche-là et regardera vers ce fermier. Et le voici qui descend la colline, qui va tout droit là-bas s'asseoir et qui regarde le fermier. Et je l'ai tiré. Satan m'a dit, sais-tu quoi? Les bois en sont pleins maintenant. Je suis resté là jusqu'à midi et rien d'autre n'est arrivé. Ça montre que lorsque Dieu, il est le créateur même des cieux et de la terre. À l'écoute maintenant de Jeffersonville. Il y a une famille du nom de Wright. Frère Wood et moi, nous étions allés les voir. C'est eux qui font le vin de la communion pour l'Église. La petite Edith était là dans la pièce, une jeune femme infirme qui avait été malade toute sa vie. Alors nous nous sommes toujours attendus à Dieu pour qu'il la guérisse. Sa sœur est veuve. Son mari a été tué, elle s'appelle Hattie. C'est une petite femme très humble. Et pendant que frère Banks et moi étions allés chercher un lapin, elles avaient fait une grosse tourte aux cerises. Ils m'ont fait asseoir à la table, nous étions là en train de parler, ce qui était arrivé quelques jours auparavant. Et quand nous étions assis là à table en train de parler, tout à coup, j'ai dit, qu'est-ce qui a bien pu arriver? J'ai dit, frère Wright, tu es un vieil homme, tu as chassé les écureuils toute ta vie. Frère Shelby, tu es un expert dans la chasse aux écureuils. Frère Wood, toi aussi. Moi, je les chasse depuis mon enfance. Avez-vous déjà vu un écureuil dans un fourré de platanes? Non, monsieur. J'ai dit, il n'y était tout simplement pas. J'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du même Dieu. Quand Abraham avait besoin d'un bélier, il était Jéhovah Jireh. Il pouvait se pourvoir lui-même. J'ai dit, je crois que c'est la même chose. Et cette brave Hattie qui était assise au fond de la pièce a dit, frère Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. Elle a dit la chose juste. Et quand elle a dit ça, le Saint-Esprit est descendu à nouveau dans ce canal. Et tous l'ont senti, je me suis levé. J'ai dit, ce Hattie, ainsi dit le Seigneur. Tu as dit la chose juste, comme l'avait fait la femme syrophénicienne. Le Saint-Esprit me parle maintenant, et il me dit de te donner le désir de ton cœur. Et j'ai dit maintenant, si je suis le serviteur de Dieu, si c'est le cas, la chose arrivera. Si je ne suis pas le serviteur de Dieu, alors je suis un menteur et la chose n'arrivera pas. Je suis un trompeur. J'ai dit maintenant, éprouve et vois si c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Elle a dit, frère Branham, tout le monde pleurait. Elle a dit, que vais-je demander? Tu as une sœur infirme? J'avais $20 dans ma poche et j'allais lui remettre un don qu'elle avait fait. Cette femme ne tire même pas un revenu de $200 par année de sa modeste petite ferme pour elle et ses 2 garçons. Ces garçons étaient devenus des vrais rickies, comme les jeunes à l'école, vous savez. Ils étaient insolents avec leur mère, ils avaient 15, 16 ans. Et oh, ils étaient là, ils se moquaient de ce que je disais. Et j'ai dit, tu as un père et une mère qui sont ici âgés et tu n'as pas d'argent. Demande de l'argent et vois si ça ne tombe pas entre tes mains. Demande la faveur de ta sœur et vois si elle ne se lève pas, elle ne se met pas à marcher. Je savais alors, comme Job, il y a quelque chose qui fait que quand on est saisi par cela, on sait. Alors j'ai dit, je sais. Je suis venu ici devant une dizaine de personnes et j'ai dit, si la chose n'arrive pas, alors je suis un faux prophète. Elle a dit, que vais-je demander? J'ai dit, c'est à toi de décider. Je ne peux pas décider pour toi. Elle a regardé autour d'elle, cette petite femme. Et tout à coup, elle a dit, frère Branham, le plus grand désir de mon cœur, c'est le salut de mes 2 garçons. J'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Et ces garçons qui ricanaient, riaient, se moquaient, se sont jetés aux genoux de leur mère. Ils ont abandonné leur vie à Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit juste là. Pourquoi? C'est la vérité. Dieu a le pouvoir de me tuer ici devant ces gens, d'un bout à l'autre du pays.
Beaucoup d'entre vous ici à Jeffersonville, je peux entendre le tabernacle qui fait retentir maintenant un Amen parce qu'ils sont là-bas à l'écoute. Voyez-vous, parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est quand Dieu, par sa grâce souveraine, la chose arrive. Autrement, elle n'arrivera pas. À ce moment crucial, pensez aux hommes et aux gens que je connais. Dieu a laissé de côté toutes les célébrités et tout pour donner à une pauvre petite femme humble qui sait à peine signer son nom. Il savait ce qu'elle demanderait. C'était bien la chose la plus importante, car sa sœur est morte maintenant. Et sa mère et son père devront mourir, l'argent aurait péri, mais l'âme de ces garçons est éternelle. Et c'était l'heure pour eux de saisir cela. Aussitôt que j'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ, voilà, ils se sont jetés aux genoux de leur mère. Combien savent que c'est la vérité? Voilà, oui. Pourquoi? L'inspiration. Maintenant, j'avais entendu dire que tu pouvais créer des écureuils. J'avais entendu dire que tu pouvais créer un bélier. Mais maintenant, je te vois de mes propres yeux. La manifestation, la vision devenue visible. Quand Dieu promet quelque chose, c'est ce qu'il fera. Remarquez, quand vous avez un besoin, peut-être comme Josué, il avait un besoin. Il n'a jamais pensé aux circonstances. Il a parlé. Et c'était Dieu. Croyez-vous que le soleil s'est arrêté? Moi aussi. Comment l'a-t-il fait? Ne cherchez pas à comprendre, mais il l'a fait. Josué l'a fait, il a levé les mains. Et à ce moment crucial, il avait accès à Dieu. Et c'est bien ce qui est arrivé. C'était en son temps. L'Esprit du Dieu vivant en avait vu le besoin. Et il a poussé Josué à le dire. Le même Dieu avait vu le besoin d'Abraham. Le même Dieu a vu le besoin de me confirmer cette écriture, de me montrer que cette écriture-là est vraie, elle aussi. Le même Dieu a vu le besoin de ces deux garçons prédestinés. Et c'est à ce moment-là qu'il a prouvé cela et qu'il a confirmé sa parole. Dans Saint Marc 14, nous voyons une femme qui a cru en lui. Elle avait un besoin, et elle a vu qu'il avait besoin qu'on lui lave les pieds. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être inspiré pour passer à l'action. Maintenant, écoutez attentivement. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être inspiré pour passer à l'action parce qu'elle avait déjà entendu parler de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait pardonné les péchés d'une femme, une prostituée, et qu'il avait dit, « Lequel d'entre vous est sans péché, qu'il jette la première pierre ?» Elle avait entendu parler de lui, mais maintenant, elle le voyait. Elle était inspirée de le servir. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Laissez le Saint-Esprit vous dire que vous êtes un pécheur. Laissez le Saint-Esprit vous dire que vous avez tort. Laissez le Saint-Esprit vous prouver par les Écritures que, selon les Écritures, vous avez tort. Parce qu'il agira uniquement dans un canal parfaitement conforme à chaque écriture de Dieu. Il ne bifurquera en aucun cas. Si vous le faites, ça ne vous avancera à rien. C'est le Saint-Esprit qui doit vous inspirer. Et comme nous avons déjà parlé cette semaine, les faux oins s'élèveront dans les derniers jours. Pas de faux Jésus, mais de faux Christ, de faux oins. Et ils séduiront même les élus, si c'était possible. Remarquez, elle avait un service à lui rendre. Elle avait entendu parler de lui et maintenant elle le voyait de ses yeux. Elle avait un service à rendre et elle n'avait rien pour le rendre. Mais elle s'est quand même précipitée en avant pour rendre ce service. Et Dieu lui a fourni l'eau et les serviettes pour laver ses pieds. Toute sa vie, elle avait entendu parler d'un Dieu vivant. Mais maintenant, elle le voyait de ses yeux. Elle savait que c'était lui. Et l'inspiration l'a frappé. Il lui disait, « Voici le messager !» Il avait besoin qu'on lui rende un service. Elle n'avait rien pour le servir. Ses pieds étaient sales. Mais elle s'est précipitée de toute manière pour lui rendre un service parce qu'elle était inspirée pour le faire. Ô membres d'église rétrograde, hommes ou femmes dénominationnels, ne pouvez-vous pas voir le besoin de Jésus ce soir? Si vous pouviez seulement être saisis par l'inspiration, c'est maintenant l'heure d'agir. Mais elle l'a vu de ses yeux. Les autres qui étaient là se moquaient même de lui. Ils ne croyaient pas son message. En fait, l'autre, le pasteur hôte, le vieux Simon,
l'avait fait venir pour se moquer de lui. Il ne croyait pas qu'il était prophète. Et donc, alors qu'il semblait que le diable avait arrangé tout ça pour l'amener à dire cela, il a dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui est à ses pieds. S'il était prophète, voyez-vous, ça ne lui avait même pas été révélé qui il était. Il ne pouvait pas être saisi par l'inspiration parce qu'il n'y en avait rien là qui puisse se saisir de lui. Mais elle en a été saisie. Ses yeux avaient vu plus loin que la critique qu'il en faisait. Elle croyait qu'il était cela, voyez-vous. La parole des prophètes. Elle savait qu'en lui étaient confirmées toutes les paroles des prophètes. Elle avait entendu dire qu'il était sur la terre, mais maintenant elle le voyait. Observez ce qu'elle a fait. Elle a vu la parole faite chair, le Messie, Emmanuel. Quand elle a donné libre cours à la pulsation de sa foi, la révélation de qui il était, à l'époque dans laquelle elle vivait, qu'il était l'agneau de Dieu pour des pécheurs comme elle, elle s'est avancée pour répondre à ses besoins, sans savoir comment elle allait le faire. C'est comme ça que se produit avec une guérison authentique. C'est quand il vous est révélé qu'il a été blessé pour vos transgressions, brisé pour vos iniquités. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Quand vous recevez l'inspiration pour voir sa présence ici, de Marc 11 ou de Luc 17:30, qui dit qu'il se révélera dans les derniers jours parmi son peuple, dans la chair humaine, comme il l'avait fait avant Sodome. Quand vous voyez ça, et que quelque chose vous frappe, il se peut que le docteur dise, le cancer est toujours là. Il se peut que le patient dise, je ne sais pas comment je vais faire pour marcher, mais je vais marcher quand même. Nous ne savons pas comment. Elle s'est avancée pour le servir, parce que l'inspiration l'avait frappée, en lui disant que c'était l'heure, que c'était là le messager, que c'était le Messie qui devait guérir. Et elle l'a cru. Et il avait besoin qu'on lui rende un service, et elle s'est avancée sans que rien ne montre qu'elle pourrait le faire. Elle a simplement marché selon son inspiration. Regardez, Dieu a ouvert les fontaines des glandes lacrymales de ses yeux. Les mêmes yeux qui avaient entendu, mêmes oreilles qui avaient entendu parler de lui, les yeux qui l'ont vu verser des larmes de joie. Et aussi cette longue chevelure que Dieu lui avait donnée. En plus des larmes qui coulaient, Dieu lui a fourni des serviettes, ses cheveux, en plus des larmes. Elle a répondu à ses besoins, aux besoins du Dieu vivant. Elle avait entendu parler de lui, mais maintenant elle le voyait. Elle pouvait lui rendre un service. Ô pécheur, pourquoi ne pas faire de même en voyant les besoins actuels? Il a besoin de vous, de votre service. Maintenant, vous voyez celui dont vous avez entendu parler dans la Bible. Nous l'avons vu venir ici hier soir et nous avons vu ce qu'il a fait. Nous le voyons réunion après réunion. Et parfois, nous restons là, froids et indifférents, et nous disons, oui, je sais que l'Écriture le dit. Oh, j'ai vu la chose, voyez-vous. Nous n'avons pas d'enthousiasme. Ça ne semble pas nous frapper. On dirait que quelque chose n'est pas là. C'est comme si vous versiez, si vous preniez une allumette et que vous la frottiez. Si l'allumette, s'il n'y a pas de soufre sur le bout de cette allumette, elle ne peut pas s'allumer. Vous avez beau gratter, 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 mais si un produit chimique a détruit le soufre qu'il y avait là, elle ne s'allumera pas, il n'y aura pas de lumière. Mais si ce produit chimique, le soufre, on le frotte contre le métal, s'il est toujours là, quand on va frotter, ça va s'allumer. De même, quand il y a le véritable, authentique confirmation des Écritures de ce message, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors que vous avez entendu parler ce qu'il avait fait au cours de sa vie, et que vous entendez par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant tout ça, dans cet état de Sodome, que Sodome soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devrait avoir un effet sur nous. Pourquoi? Ça descend sur cela. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait, de la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné, lui a dit quel était son problème et sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose, juste avant, et que le monde soit brûlé, et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome.
Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Et maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Oh, quelle heure cela devrait être. Quel temps. La confirmation de sa parole. Toujours. Quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, qui se rend visible pour que vous puissiez voir. Maintenant, voilà une prostituée, une fille des rues, qui se prosterne devant l'autel, devant Jésus, et elle lui a lavé les pieds de ses larmes, et elle les a essuyés de ses cheveux. Dieu a honoré cela, il a dit partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, qu'on raconte ceci en mémoire de cette femme. Pourquoi? Regardez comme elle était sale, mais quelque chose l'a saisie. Elle a vu la parole de la promesse qui avait été donnée dans le jardin d'Éden. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Elle a vu le Messie qui était né d'une vierge. Elle avait entendu dire qu'il devait naître d'une vierge. Mais on avait entendu dire que cet homme était sur la terre. Elle avait entendu dire qu'il y avait un jeune rabbin, un prophète, qui guérissait les malades. Elle l'a cru. Et la voilà qui descend la rue, tout en promenant le regard. Elle a regardé là-bas et elle a vu qu'il y avait une grande réception. Elle s'est approchée doucement de la clôture et elle a regardé de l'autre côté. Il était là. Il était là. Quelque chose lui a dit, c'est lui. Voyez-vous, c'est tout ce qu'il lui fallait pour être inspiré. Voyez-vous ce qui est arrivé? Elle a vu la parole de Dieu faite chair. Son oreille en avait entendu parler, et maintenant ses yeux le voyaient. Or, tout le monde sait que nous avons reçu une promesse quant à l'état de l'Église au dernier jour. L'Église, à son état actuel, ne pourra jamais accomplir les commandements de Dieu. La grande commission, elle ne pourrait jamais appeler l'épouse à sortir. Laquelle le ferait? L'Église pentecôtiste? Je vous dis non. Aucune des autres. C'est la balle là qui entoure le blé. Elle est apparue, elle ressemblait tout à fait au blé. Mais il n'y avait pas de blé dedans. Elle s'ouvre, mais le grain sort de là. Elle s'organise, elle se détruit elle-même. C'est là qu'elle meurt. Ce sont des tiges. Mais le blé est sorti de là, et maintenant il a commencé à prendre forme, la forme de l'épouse. Le grain de blé qui était tombé en terre pendant l'âge des ténèbres. Il fallait qu'il meure. Ce critique qui disait « Pourquoi un Dieu de miséricorde qui avait pu ouvrir la mer Rouge a-t-il laissé ces pauvres chrétiens se faire dévorer par des lions et brûler et tout ?» Il est resté sans rien dire comme s'il s'en moquait, le pauvre ignorant. Ne savait-il pas que si le grain de blé ne tombe en terre, il fallait qu'il meure pendant l'âge des ténèbres, comme n'importe quel grain de blé doit aller en terre et y être enseveli pour produire, dans la première réforme, les 2 pouces de Luther, la tige. Il fallait qu'il se manifeste chez les Wesleyens là pour produire le pollen, l'aigrette, le grand âge missionnaire. Il fallait qu'il se manifeste chez les pentecôtistes pour amener la restauration des dons, ce qui allait presque séduire même les élus. Ça ressemble au grain de blé, ouvrez-le, mais dedans il n'y a pas de blé, ce n'est que la balle. Mais là, ils se sont mis à former une organisation unitaire, trinitaire, bénitaire, l'Église de Dieu. Ils se sont tous organisés, et voilà, c'est la mort, carrément. Et maintenant, qu'est-ce qui se produit? Par contre, elle a servi à protéger le blé qui a continué à pousser pendant tout ce temps. Mais maintenant, elle commence à s'en écarter et on voit apparaître le blé. Ceci n'est pas l'âge pentecôtiste. C'est l'âge du dernier jour. C'est l'âge de l'épouse. C'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit s'accomplir, conformément au modèle établi par Dieu. C'est le moment où Luc 17:30 doit s'accomplir. C'est la seconde. Et Jérémie et tous les autres, ces jours dont Joël a parlé. Il s'agit de ce jour-là. J'avais entendu dire, Seigneur, que cela viendrait. Mais maintenant, je le vois de mes yeux. Peu importe le nombre d'imposteurs, Jeannès, Jean-Bresse, avec toutes leurs combines, pour faire tout ce que Moïse avait fait, ça ne les a pas ébranlés, ni lui ni Aaron. Ils savaient, comme Job, ils savaient de qui venait leur inspiration. Ils savaient que c'était ainsi dit le Seigneur. Et la même Bible qui a parlé d'eux dit que dans les derniers jours, ces imitateurs apparaîtraient de nouveau, ces dénominations religieuses. Quand quelque chose a commencé, qui a commencé le premier, Moïse ou eux? Si eux avaient commencé les premiers, alors c'est Moïse qui aurait été l'imitateur. Maintenant, il y a toutes sortes de gens qui discernent et tout le reste qui cherchent à détourner votre pensée de la chose authentique de Dieu, dont Dieu a prouvé que c'était la vérité par son écriture. Nos oreilles avaient entendu parler de cela. Maintenant, nous le voyons de nos yeux.
Amen. Le croyez-vous? De tout notre cœur. L'inspiration. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé, un Fils de l'homme, Jésus-Christ, manifesté au milieu de son peuple. Un homme est venu vers Abraham et son groupe là-bas. C'était un homme d'apparence ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements. Il avait le dos tourné à la tente. Il a dit, « Où est ta femme Sarah ?» Pas Sarai. Abraham, pas Abram. Il a appelé celui-ci par son nom. Où est-elle? Elle est dans la tente derrière toi. Je vais te visiter au temps de la vie. Et elle a ri. Pourquoi a-t-elle ri? Maintenant, il a promis. Ces gens-là étaient ceux qui attendaient un fils promis. Peu importe combien les gens dans cette dénomination peuvent dire qu'ils attendent Christ, leurs actes prouvent que non. C'est exact. Vos actes en disent plus long que vos paroles. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est d'ajouter des membres à leur dénomination. Par contre, il y a quelques personnes, une ici et une là, qui attendent la venue du Seigneur. Ils veillent. Seuls ceux-là, c'est à qui il se révélera. Uniquement ceux-là comprendront. Seuls les élus avaient compris qui il était. Imaginez un peu. Il y avait peut-être 3 millions de personnes, de Juifs sur la terre. Et pas même un tiers d'entre eux n'a su qu'il était là. Il était venu et reparti sans qu'ils le sachent. Mais il s'est révélé à ceux qui l'attendaient. Jean-Baptiste et les apôtres qui avaient répondu à l'appel lancé par Jean, et ainsi de suite. Et Anne, aveugle, dans le temple. Siméon, le sacrificateur à qui il avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il verrait le Christ. Tous les grands conducteurs religieux, les théologiens et tout ça, ils étaient tout ce qui est le plus aveugle. La pluie ne peut faire lever la semence que si la semence est déjà là. De même que vous étiez d'abord un germe dans votre père, et il ne vous connaissait pas, mais vous étiez quand même dans votre père. Mais grâce au terrain d'ensemencement de votre mère, vous avez été manifesté à sa ressemblance et alors il a pu vous parler. Dieu, le grand Dieu, si vous avez la vie éternelle, alors ce germe de la vie éternelle, il était en Dieu au commencement. Et vous étiez là. Vous étiez dans sa pensée, votre nom et tout. Et lui, par sa préscience, il vous a ordonné à voir ceci. Et vous qui n'avez pas été ordonné, vous ne le verrez jamais. Mais souvenez-vous, au nom du Seigneur Jésus, l'heure est ici. Ne voulez-vous pas croire en lui? Donnez-lui votre vie. Je dois m'arrêter, il est 21 heures passées. Inclinons la tête. J'avais entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, je te vois. Seigneur Jésus, bénis ces gens alors qu'ils sont dans l'attente. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais laisser le Saint-Esprit, j'ai confiance qu'il le fera, sonder votre esprit. Vous éprouvez votre âme pour voir si vous croyez réellement. Et si vous constatez qu'il y a un peu de doute, voudriez-vous lever la main et dire, « Seigneur Jésus, fais que je te voie. J'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai jamais réellement vu. Fais que je te voie et je croirai. » Très bien. C'est bien. Y a-t-il des gens ici qui ne le connaissent pas comme leur sauveur? Levez la main et dites, « Je suis un pécheur, mais si tu veux bien me permettre de te voir, Seigneur Jésus, manifester cette parole dont il parle. Je sais que c'est par cela que Job t'a vu, je sais que c'est par cela qu'Abraham t'a vu, je sais que c'est par cela que les autres t'ont vu, parce que c'était ta parole promise qui était confirmée. J'avais entendu parler de toutes sortes de choses, de combines et tout, mais je comprends qu'il y a un message du dernier jour dans le pays dont un ange a parlé au bord de la rivière en 1933. J'ai entendu parler des services de guérison qui se font, et je sais quand cela arrive, les choses ne peuvent pas demeurer dans la même vieille ornière dénominationnelle. Ça n'a pas été envoyé dans ce but-là. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse était venu disant « Construisons une arche comme Noé l'a fait, et sortons de l'Égypte en naviguant sur le fleuve ». Oh non, voyez-vous. Non. Il avait un message de la part de Dieu, dont il était la manifestation. L'entrée en scène de ce prophète aurait dû, la même, suffire à Israël comme preuve.
Il n'y avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Il n'y avait pas eu de prophète. Et voici un prophète qui entre en scène. Ils auraient dû savoir qu'il allait se produire quelque chose. Israël, de nouveau, n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et voici Jésus qui entre en scène. La femme au puits a dit, « Seigneur, je perçois que tu es prophète. » Ils n'ont pas eu depuis 400 ans. Parce qu'il avait su ce qu'il y avait dans son cœur, voyez-vous. Maintenant, il nous a été promis un âge de l'Église tout au long de ceux-ci, les réformateurs, nous avons eu. Mais il a promis dans Malachie 4 que dans les derniers jours, il resterait fidèle au modèle qu'il a établi pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Dans ce but même. Et l'Église est tellement divisée dans des dénominations et des ismes, elle est tellement déchirée qu'elle est morte. Elle a servi de porteur. Et puis il a promis qu'à l'heure du message du septième ange, que les 7 sceaux seraient révélés et les mystères de Dieu seraient annoncés. Apocalypse 10. Quand le 7e ange commencerait à proclamer son message, non pas le service de guérison, mais le message qui suit le service de guérison. Jésus est un type formidable du moment qu'il pouvait guérir les malades, mais quand il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un », ah non, ça c'était faux. Job était formidable jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose, voyez-vous, c'est toujours ainsi. Croyez. Voulez-vous l'accepter maintenant? Levez la main et dites, je crois vraiment en lui, je veux l'accepter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est bien, maintenant restez tranquillement et priez un instant. Cher Dieu, en ce moment solennel, un jour ce sera un moment comme celui-ci. On entendra un coup de tonnerre et le Fils de Dieu descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront. Et chacun de nous, nous savons que nous sommes conscients ce soir, Père, que nous devrons répondre à chaque parole donnée et de chaque parole prononcée. Même les pensées qui sont dans notre cœur, nous devrons répondre. Je te prie, ô Dieu, au nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici. Purifie mon cœur, purifie le cœur de ces gens, et que nous soyons bien disposés, Seigneur, que nos yeux spirituels soient ouverts ce soir pour voir la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de lui. Ô Dieu notre Père, nous te prions de nous permettre de le voir. Accorde-le, Père. Accorde ces bénédictions, je te prie, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous, dans votre cœur, là où vous êtes, faites un petit autel. Dites, Seigneur Jésus, viens maintenant dans mon cœur. Donne-moi quelque chose à quoi je puisse me cramponner. Fais que je sente cette inspiration qui me dit que tu es présent. Maintenant, quelle déclaration à faire devant les gens? C'est une chose à faire. Maintenant, je vais demander au Seigneur Dieu, demandez, combien d'entre vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu parler de Messieurs, quelle heure est-il? Ces magazines et tout, n'avons-nous pas montré un an à l'avance qui arrive? La science ne sait pas quoi répondre. Il y avait le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible, Apocalypse 1 et dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. Juste là, même la science ne peut pas voir ce qu'il en est. Et à l'observatoire là-bas, à l'université de l'Arizona et un peu partout au Mexique, ils font des recherches, ils en font depuis 2 ans. Et vous à l'avance, là vous avez été dit ce qui allait arriver. Et puis le tremblement de terre en Alaska. Regardez bien, Hollywood s'enfoncer dans la mer. Regardez bien, et vous verrez si ce n'est pas le cas. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux. C'est lui qui le fera. Regardez, si nous ne vivons pas dans les dernières heures de l'histoire, personne ne sait à quelle heure il viendra. Mais je sais une chose. Je crois que dans mon état actuel, si j'ai bien toute ma tête, et si je n'étais pas chrétien, il est certain que je voudrais être un vrai chrétien comme ceux de la Bible, pas une dénomination. Ne vous appuyez pas sur le fait que vous avez crié. Nous l'avons entendu ce matin, l'avons prouvé par la parole de Dieu. C'est complètement en dehors de la volonté de Dieu. Ça n'a aucun autre effet que de causer la mort. Ne soyez pas dans la tige, soyez dans la vie. Ayez foi en Dieu. Croyez-vous que le Dieu qui a fait cette promesse, qui est apparu lui-même dans le livre de la Genèse, qui est apparu à Abraham et qui a accompli ce miracle, ce même Dieu a été fait chair humaine, il est né d'une vierge. Là-bas, c'était une théophanie, bien sûr. Mais alors, quand il est venu dans une chair humaine, que c'était le même homme, qu'il a accompli les mêmes choses,
Ne croyez-vous pas que si Dieu pouvait trouver une personne, selon ce qu'il a promis de faire dans Malachie 4, un canal à travers lequel il pourrait parler alors qu'il accomplirait la même chose qu'il avait dit qu'il ferait? Croyez-vous cela? Moi aussi, je crois qu'il le ferait. Croyez-vous que vous pouvez avoir la foi pour toucher son vêtement? Sa foi pour toucher le vêtement? Croyez-vous qu'en ce moment même, il y a quelque chose qui parle à votre cœur et qui vous dit que vous avez la foi pour toucher son vêtement? Croyez-vous pouvoir le faire? Alors élevez-vous et touchez-le par votre foi. Pas par l'émotion, mais simplement par une foi tout à fait pure, sans mélange. Dites simplement, Seigneur, je crois. Je crois de tout mon cœur. Je désire que tu me touches, parce que j'ai entendu dire que tu l'as déjà fait, et maintenant je voudrais le voir de mes propres yeux. Moi, je ne peux pas vous toucher. Il faut que ce soit Dieu qui vous touche. Croyez-vous qu'il le fera? Je regarde ici, à ma gauche. On dirait qu'il y a comme un canal, comme j'en ai parlé, quelque chose qui tire dans cette direction. Maintenant, comme je l'ai orienté dans cette direction, là, la réception est très bonne. C'est une dame qui est assise là avec son mari. Elle n'est pas d'ici. Elle est du Texas, de Dallas. Elle est souffrante. Son mari aussi est souffrant. Elle souffre de complications. Elle a une opération. C'est exact. Son mari souffre du dos, de maux de dos. Monsieur et Madame Corbet du Texas, de Dallas au Texas, si c'est ça, levez la main. Je vous suis inconnu, pas vrai? Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de connaître ces choses. Qu'est-ce que c'est? Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, je te vois. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, demandez à ce couple. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil te voit. Si vous pouvez croire, Dieu peut vous donner ce dont vous avez besoin. L'homme qui est assis là, la main sur le menton, qui fait de l'hypertension, croyez-vous que Dieu vous rétablira, monsieur? Celui qui est assis là, la main comme ceci. Croyez-vous que Dieu vous guérira de cette hypertension? Levez la main si vous le croyez. Très bien, il le fait. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Je ne sais rien à son sujet. Mais vous avez entendu que Jésus a dit ici dans la Bible qu'il ferait ces choses. Et maintenant vous le voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pouvez croire, tout est possible. C'est seulement pour ceux qui croient. Il faut une réelle et authentique foi pour le faire. Mais si vous pouvez croire, Dieu vous l'accordera. Il y a une dame qui est assise là-bas au fond qui me regarde. Elle a un goitre à la gorge. La dame qui est assise près d'elle, à côté d'elle, pour qu'elle comprenne. Cette dame aussi, elle fait de l'hypertension, exactement. La dame qui est assise à côté d'elle, elle aussi, elle a un problème. Et elle n'est pas d'ici, elle vient de l'Arkansas. Elles sont en train de le manquer. Mademoiselle Phillips, croyez au Seigneur Jésus et soyez guéris. Croyez-vous en lui, de tout votre cœur? L'acceptez-vous? Alors vous pourrez l'avoir. Maintenant vous dites, c'est mystérieux. Non, non. Jésus a dit, ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas, pas vrai? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Maintenant, ne voyez-vous pas ce qui est arrivé? La personne est simplement assise là, elle regarde, elle croit, elle a confiance, et tout à coup, voilà ce qui arrive. Tu te sens mieux, mon garçon, ce soir? Mieux qu'hier soir? Ça va bien maintenant? Tu vas te rétablir. Il était assis hier soir, il se tapait la tête et tout le reste. Et maintenant, ce soir, il a l'air d'un gentleman.
Certaines choses n'étaient pas tout à fait claires pour lui, mais tout est arrangé maintenant. Ça ira bien. Et en ce jour-là, le Fils de l'homme se révélera, voyez-vous, juste avant que Sodome soit brûlée. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mes yeux te voient. J'avais entendu Jésus-Christ dire qu'il avait promis cela. Je vois cette promesse qui prend vie maintenant. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. Combien croient qu'il s'agit de lui? Oh Dieu! Maintenant, alors que nous sommes ici, demain soir, nous aurons un grand service de guérison. Frère Moore et moi, nous comptons nous tenir ici et prier pour toutes les personnes qui voudront passer dans la ligne. Mais je m'étais dit que pour la prédication de ce soir, j'allais simplement faire un appel à l'hôtel, et puis je me suis dit, non. Car il dit là, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil désire te voir. Maintenant, il est ici, le croyez-vous? Maintenant, imposons-nous les mains les uns les autres. Souvenez-vous que celui-là même qui a promis qu'il ferait ceci a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que vous êtes un croyant? Dites Amen. Eh bien alors, le même Dieu qui a fait la promesse que vous venez de le voir accomplir maintenant, demandez à n'importe laquelle de ces personnes. Je ne les ai jamais vues. Je ne sais rien à leur sujet. Je ne les reconnaîtrais même pas maintenant. Voyez-vous? Impossible pour moi. Mais cette écriture doit s'accomplir. Eh bien, s'il est accompli, ça montre que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons par là que le Fils de l'homme est sur le point de venir parce qu'il se révèle dans la chair humaine. Pas vrai? Alors nous savons que c'est vrai. Et vous dites que vous croyez en lui? Et vous avez posé vos mains les uns sur les autres. Si vos mains sont posées les uns sur les autres, le même Fils de Dieu qui est ici pour réaliser ceci devant vos yeux, ce même Fils est ici pour dire, ils seront guéris. Le même Fils de Dieu. J'ai entendu dire qu'il a dit, si les croyants imposent les mains, ils seront guéris. Mon oreille en a entendu parler et maintenant fait que mes yeux le voient. Il a promis de le faire. Maintenant, pendant que je prie, priez aussi. Seigneur Jésus, au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel, que ton esprit descende dans le cœur de ces gens, cette authentique foi de Dieu, qui leur confirmera cette promesse, et puisse le Dieu du ciel guérir chacun d'eux, alors qu'ils obéissent à tes commandements, en s'imposant les mains les uns aux autres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, accorde-le pour ta gloire. Maintenant, croyez-vous que vous avez reçu ce que vous avez demandé? Y a-t-il quelque chose dans votre cœur qui vous le dit? Sentez-vous ce petit brin d'inspiration qui dit, eh bien c'est terminé, c'est fini. Le commandement de Dieu avait dit que notre oreille pouvait l'entendre, et maintenant notre œil peut le voir. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Vous en avez entendu parler par la parole, par l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. Mais maintenant, vos yeux le voient. C'est le même Dieu qui a dit, quand ces choses arriveraient, que ceux qui croiraient ceci imposeraient les mains aux malades et que les malades seraient guéris. Maintenant, est-ce que c'est descendu dans votre cœur que vous êtes guéris? Si oui, levez la main. Amen. La vraie guérison à la manière apostolique, c'est ça. Vous êtes sérieux? Vous le croyez de tout votre cœur? Alléluia! C'est tout ce qu'il nous faut. Levons-nous et donnons-lui la gloire alors. Merci Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je le louerai. Je le louerai. Loué soit l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui la gloire. Vous tous, car son sang a lavé toutes les taches. Maintenant l'aimez-vous. Maintenant tous ensemble, donnons-lui la gloire. Vous tous, regardez, si cela vous a été révélé par Dieu dans le canal qui s'est ouvert pour votre salut, le même canal qui vous avait fait savoir que vous étiez sauvés, c'est par ce même canal que Dieu agit, comme il avait fait en Job.
et par les prophètes. Il agit en vous par ce canal en tant que chrétien, en vous donnant la révélation divine que vous êtes guéris. Et alors, il n'y a rien qui peut empêcher cela. Alors, nous lui donnons gloire. Car son sang a lavé, il a lavé tous les doutes. Je le louerai. Je le louerai. Loué soit l'agneau, immolé pour les pécheurs. Donnez-lui la gloire. Vous tous, le peuple, car son sang a lavé toutes les taches. Oh, ne l'aimez-vous pas? Comme c'est merveilleux. J'ai entendu parler de toi, Seigneur, de mes oreilles. Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais maintenant je te vois, Dieu, qui se fait connaître parmi son peuple, comme il avait fait à Abraham, par sa promesse, selon laquelle le Fils de l'homme allait se révéler dans les jours où le monde serait dans un état comme celui de Sodome. Et 3 messagers étaient venus, étaient descendus du ciel. Et il y avait un groupe dénominationnel dans Sodome. Et un Billy Graham et un Oral Roberts sont allés là-bas. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit, jamais dans l'histoire de l'Église, il n'y a eu jusqu'à maintenant un messager envoyé à l'Église universelle dont le nom se termine comme Abraham, par H-A-M. Graham, 6 lettres pour le monde, un nombre d'hommes, mais Abraham, un nom de 7 lettres, le nombre complet et parfait de Dieu, voyez-vous. Et remarquez ce qu'ont fait ces messagers qui sont allés là-bas. Ils ont prêché la parole. Ils les ont appelés à sortir. Ils leur ont dit de se repentir. Mais celui qui est resté avec Abraham, voyez-vous, a accompli un miracle. En disant à Abraham ce que Sarah faisait et pensait dans la tente derrière lui. Et Jésus, qui était celui qui était dans cette personne, a dit, lorsque le monde sera dans un état comme celui de Sodome, à cette époque-là, alors le Fils de l'homme sera révélé à nouveau. Et il y a tous les autres passages des Écritures qui le confirment. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, n'est-ce pas vrai? Maintenant, nous voyons cette même parole promise de Luc, de Malachie, toutes ces autres promesses pour aujourd'hui, faites chair, qui demeure parmi nous, et dont nos oreilles avaient entendu parler, et maintenant nous le voyons de nos yeux, interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des hommes. Ô Église du Dieu vivant, vous qui êtes ici ou qui êtes reliés à nous par le téléphone, réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Pouvez-vous le concevoir, Église? Vous regardez de vos propres yeux la parole vivante de Dieu manifestée, la promesse de l'heure dans les derniers jours. Vous regardez de vos propres yeux la parole vivante, interprétée sous une forme naturelle. Dieu parmi nous, je le vois de mes propres yeux. Celui dont j'avais entendu qu'il le ferait, tous les sages d'autrefois ont entendu ce jour, et maintenant nous le voyons manifesté
par nos propres yeux. Combien de méthodistes d'autrefois qui poussaient des cris de baptistes et des pentecôtistes authentiques ont désiré ardemment voir ceci. Beaucoup savaient ce qui arriverait, mais nous sommes ici ce soir et nous le voyons arriver. Oh, ne l'aimez-vous pas? Jésus a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Donc, puisque nous l'aimons, serrons-nous la main les uns les autres et chantons « Je le louerai, je le louerai ». La reine de Belshazzar, qu'est-ce qu'elle a dit en présence de son roi ce soir-là? Il y a un homme dans ton royaume qui dissout les doutes. Et le Saint-Esprit ce soir est celui qui dissout les doutes. Le croyez-vous? Celui qui dissout les doutes. Maintenant, le sang de Christ efface toutes les taches, la tache du doute. Il n'y a pas de plus grand péché au monde que l'incrédulité. Car celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pas vrai? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il n'y a qu'un péché. C'est l'incrédulité. Fumer n'est pas un péché. Jurer n'est pas un péché. Commettre adultère n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Ce n'est pas ça le péché. C'est le résultat de l'incrédulité. L'incrédulité, vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas.